Salut les amis, c'est Ryder. Alors dans cette vidéo, je vais parler, certes c'est long, mais il y a une belle morale, donc reste jusqu'à la fin. Ça vaut le coup. Eh bien, salut tout le monde, c'est Ryder, accompagné de deux jolies bêtes, mes deux petites femmes. Non, je déconne. Celle-là, vous la connaissez déjà. Mais celle-là, d'où elle sort? Bah justement, je vais en parler dans cette vidéo. Explication. Ok, pourquoi j'ai deux motos alors que j'ai seulement que 19 ans? Je suis jeune, je travaille pas encore, je suis qu'étudiant. Comment j'ai réussi pour avoir deux motos à mon âge, étant étudiant? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible de réaliser ses rêves. Eh ben, je vais te démontrer dans cette vidéo que tout est possible. Avec de la volonté, avec de la motivation, avec l'envie, on peut y arriver. Pour te la faire courte, je suis étudiant, je suis encore à l'école. Je fais des études en mécanique, soudure, bref. Ma première moto, donc mon Dax, malheureusement, t'auras pas d'image ni de photo de tout ça parce que voilà, c'est une époque où, où j'avais 16 ans, enfin, c'est derrière tout ça, quoi. Enfin, j'oublie pas, hein, mais voilà. J'avais des photos, des vidéos de tout ça, mais c'est dans mon ancien téléphone, mais il est cassé, donc je peux pas te montrer tout ça, je suis désolé. Et honnêtement, j'ai pas que ça à faire de réparer des vieux téléphones, je te le dis. Donc voilà, j'ai commencé par la 50 avec un petit Dax, c'était très sympa, très cool, j'ai appris des trucs. Ensuite, je suis passé sur la Shadow. Déjà, le Dax, j'avais dû travailler pour l'avoir. Mais le problème, c'est que le job étudiant en Belgique, parce que je suis belge, en Belgique, c'est à partir de 16 ans. Et mon Dax, pour économiser, ça a été la merde parce que je pouvais pas travailler, j'avais pas encore 16 ans. Donc j'ai fait des petits boulots au black à droite à gauche, laver des voitures, tondre des pelouses, faire de la mécanique à droite à gauche chez les gens, tu vois, ce genre de choses. Rendre service le plus possible. Dès que je recevais de l'argent de poche à Noël, Pâques ou quoi, hop, directement dans la tirelire pour mettre de côté. Et j'ai su me payer mon Dax comme ça. Après ma Shadow, voilà, c'est différent. Ensuite j'ai eu 16 ans, j'ai pu commencer à travailler en job étudiant. J'ai travaillé. Il y a même un été complet où j'ai bossé. Juillet, août, j'ai travaillé, j'ai pas pris de vacances. Tout ça pour avoir assez d'argent pour pouvoir me payer ma moto et quelques trucs à côté pour me faire plaisir. Donc les gars, si vous voulez quelque chose, suffit pas juste de tendre les bras, non. Tu veux quelque chose, tu vas le chercher, tu te donnes les moyens, tu bosses, tu fais quelque chose, enfin je sais pas, tu te bouges le cul. Moi j'ai taffé, voilà, j'ai pas eu de vacances. Faut savoir faire des sacrifices dans la vie les gars. Si vous voulez quelque chose, faut faire des sacrifices tôt ou tard. Tôt ou tard, faut faire des choix, et voilà. Moi j'ai fait des choix, et aujourd'hui, j'en suis là, avec deux motos, alors que je suis qu'étudiant. Donc c'est pour vous dire que, que rien n'est impossible. Voilà. J'ai taffé longtemps pour me payer ma Shadow. Putain, j'en ai marre de cette GoPro. La batterie de ma GoPro Hero 4, elle est morte. Je dois la changer. Même mon micro, j'ai le Boya LM20. Je pensais que ce serait un super micro, mais en fait, c'est de la merde. Il prend trop le vent. Mais en ce moment, financièrement, je peux pas me permettre d'acheter tout ça. Donc pour l'instant, je suis avec ce que j'ai. Mais c'est pas terrible. Donc voilà. Là, je vais continuer avec mon téléphone parce que j'avais chargé la batterie de ma GoPro, mais elle tient plus. Après, je l'ai pas assez chargé, ça je le sais, mais enfin, elle a pas tenu. Enfin bref, je continue. J'avais travaillé pour ma Shadow, ensuite voilà, j'ai essayé de la payer, tout ça. Entre deux, je me suis payé d'autres trucs, enfin forcément, je me fais plaisir, je travaille. Voilà, c'est pour moi. Euh, mais voilà, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'impatient en fait. Je suis quelqu'un de très impatient. Et là, dans quelques mois, je peux passer mon permis A2.
Donc en Belgique, les permis auto, c'est à 16 ans 50 cm3, à 18 ans 125, à 20 ans permis à 2 et à 22 ans le gros cube. Mais si tu fais allez, si tu fais ni l'un ni l'autre 125 ou à 2 et que tu veux faire que ton gros cube, là tu dois attendre 24 ans. Enfin, c'est le bordel. Vous en France, vous êtes avantagé, vous pouvez avoir tout plus tôt. Donc nous en Belgique, ben, on doit attendre un peu plus, quoi. C'est la merde, c'est la merde. Bien sûr, j'ai continué à travailler, mais je sais pas. Ce que je faisais, ça me convenait plus. Donc j'ai eu beaucoup de jobs étudiants, j'ai beaucoup tourné à droite à gauche, j'ai beaucoup travaillé dans diverses choses, que ce soit mécanique ou restauration ou du travail au black, hein, même du travail au black. Moi je dis que tout billet est bon à prendre, faut pas cracher sur de l'argent, parce que sans argent on n'est rien, tout simplement. Donc j'ai continué à bosser à droite à gauche, et voilà, j'ai mis masse de côté. Euh, Si vous avez des objectifs, mettez de l'argent de côté. Si vous avez des projets, dès que vous avez des thunes, mettez de côté. Faut savoir faire des sacrifices pour avoir des belles choses plus tard. Comme ça. Voilà quoi. Moi je suis quelqu'un de très impatient. Et du coup, je regardais déjà les motos qui étaient accessibles au permis A2. Et bah, le choix commence à être vaste. Avant, on n'avait pas tant de choix que ça. Parce que voilà, le permis A2 c'était nouveau. Les constructeurs, ils avaient pas de moto moyenne cylindrée. Les motos, c'était que des gros cubes, quasiment. Donc les constructeurs ont commencé petit à petit à fabriquer des motos moyenne cylindrée. Donc des 600, des 700, machin. Euh, donc là, il y en a de plus en plus. Et le choix, on dirait pas comme ça, hein, mais le choix est énorme. Le choix est énorme. T'en as pour tous les styles, tous les goûts. C'est énorme comme choix. Et voilà, moi, aujourd'hui, je suis en custom. J'aime bien tout ce qui est custom, café racer et tout. Mais depuis tout petit, j'aime l'allure des sportives. J'aime bien les sportives, j'aime bien ce qui est un peu sportif, tout ça. Et voilà, ça va faire 2 ans que je me traîne sur un custom, 2 ans que j'ai la position custom, 2 ans que je roule en custom. Donc, qui dit rouler en custom dit forcément plus de lignes droites. Dans les virages, t'es vite limité. Et je me suis vite rendu compte que moi j'aimais bien les virages. J'aime bien pencher et tout, mais avec le custom, ben, en 2 spies, je frotte les cale-pieds, quoi. Je suis là, ouais, non, tu vois. Alors que j'aimerais bien pencher plus, tu vois. Pas poser le coude comme Marc Marquez, mais voilà, quoi. J'aimerais bien pencher plus. Une sportive, enfin, une pseudo-sportive, on va dire une sportive entrée de gamme. Euh, mais les sportives en permis A2, voilà, comme je viens de dire, ça reste des pseudo-sportives. Donc j'ai commencé à chercher. Euh, Franchement, la liste des prétendantes, donc des motos que je souhaitais avoir, était très très longue. J'ai dû faire par élimination. Parce que moi, j'ai une façon de voir la moto. Comment dire? Moi, je suis le type de motard qui roule beaucoup. Qui roule tous les jours. Qui roule très loin. Donc, quand je fais une balade, c'est facilement 150-200 bornes sur une balade. Donc, voilà. Je roule beaucoup. Je suis pas le mec qui sort la moto une fois de temps en temps. Moi, c'est tous les jours la moto. C'est tous les jours. Je vis pour ça. C'est la moto, c'est tout. Donc, il me fallait une moto fiable, vu que je roule tous les jours. Il me fallait une moto coupleuse. Parce que moi, je cherche pas forcément la vitesse de pointe ou quoi, tu vois. Je cherche pas à monter à des 300, et de toute façon, on permet à 2, 180, 200, t'es à fond. Mais bref, je cherche pas la vitesse de pointe. Moi, je cherche le couple. Je veux une moto coupleuse, qui est de la reprise, qui est quelque chose, tu vois. Quand tu ouvres la poignée, que t'es un coup de pied au cul, quoi, tu vois. Donc, j'avais quelques motos en 4 cylindres. 4 cylindres, bridé à 2. Un 4 cylindres, ça doit monter haut dans les tours. En permis à 2, bah, tu sais pas monter haut dans les tours. Donc le 4 cylindres, rayé de la carte. 3 cylindres, ça retombe vite sur des Yamaha, des Triumph. C'est
c'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est des marques qui ne m'attirent pas trop, tu vois. J'ai jamais été attiré tant que ça par Yamaha et Triumph. Je critique pas, hein, je dis pas que j'aime pas. Il y a des beaux modèles chez les deux marques. Mais voilà, c'est pas ce qui m'a attiré. Puis même les prix d'occasion, oh, oh là là. Niveau budget, ça a explosé de ouf pour moi, donc non, c'était pas possible. Parce que le budget il rentre en compte parce que je me suis fixé un budget et je voulais pas le dépasser. Donc tout ce qui était 3 cylindres, next. Donc je me suis rabattu sur le bicylindre ou le monocylindre. Et en monocylindre, il y avait KTM, le 690 Duke 2016. Pas encore si cher que ça. Un peu au-dessus de mon budget, mais pas encore si cher que ça. Ça m'aurait pas dérangé de travailler un peu plus pour mettre un billet en plus, tu vois. Mais ce qui m'a freiné, bah, c'est que c'est KTM, quoi. Euh, Puis même un mono, c'est pas fait pour faire la route. C'est pas fait pour faire des longues balades. C'est fait pour t'amuser. C'est une moto. Allez, pour moi, une moto qui a un moteur en monocylindre, c'est une moto balade du dimanche, tu vois. Genre, tu la prends, tu vas faire le con, tu vois, tu fais des wheelings, hop, des virages, tu t'amuses, ça a de la pêche, ouais. Je dis pas, ça doit être génial, ça doit être génial. Mais pour moi, au quotidien, ça l'aurait pas fait. Puis même, KTM, c'est pas pour critiquer, mais c'est la fiabilité KTM. Voilà. Euh, Moi qui a déjà essayé des KTM, euh, ça m'a un peu titillé, donc je sais pas, j'étais pas sûr. Il y avait d'autres modèles en monocylindre, mais je les citerai pas parce que sinon la liste est hyper longue et on va pas finir cette vidéo. Donc du coup, je me suis rabattu sur le bicylindre. Donc voilà, on est sur un Suzuki SV650 SK1, donc une 2001. C'est les premières générations à carbu, parce que moi injection ça me dit rien du tout. Donc là je vous la montre. Putain, je vais bouger la chaise où j'étais assis. Donc je vous la montre comme ça, vue d'ensemble. L'ASV, si vous voulez, je fais une présentation. Il y a quelques trucs qui changeront dessus. Je dois commander des pièces. Elles sont pas encore commandées, mais je vais les commander cet hiver. Et je ferai une vidéo de montage des pièces dessus pour la mettre un petit peu à mon goût. Donc voilà, tout simplement. Comme quoi, tout est possible avec la motivation. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, équipez-vous, bon ride à tous. Et ciao les amis.